Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans 15 minutes dans la présence de Dieu, des paroles de Dieu sans frontières. Alors, vous allez nous excuser, pendant près d'une semaine, nous étions plus ou moins indisponibles. Voilà, c'est faute d'occupation. Mais l'Éternel Dieu est fidèle et nous sommes là, toujours prêts à continuer de témoigner, à continuer de propager la parole de Dieu pour que cela puisse fortifier quelqu'un et aider une personne à se rendre compte de la voie qu'il a choisie. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus ou moins des connexions et des déconnexions. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il existe plusieurs personnes qui, n'est-ce pas, ont accepté le Seigneur, mais ne comprennent pas grand-chose à la vie qu'ils mènent. Ils ne trouvent pas le sens et parfois ils sentent qu'ils n'arrivent pas à changer. Parfois ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi je viens, poussé par l'Esprit de Dieu, vous donner plus ou moins la réponse à cela. En fait, il s'agit tout simplement de pratiquer à certaines déconnexions pour pouvoir se connecter à de nouvelles choses. Voici en fait là où nous sommes. Alors, on va par exemple regarder, on va aller lire tout simplement pour vous montrer que les affaires de déconnexion, ça existe. On va aller lire Matthieu 4 à partir du verset 18. Un passage très simple. La Bible dit: comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leurs filets. Il les appela et dit aussitôt, il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ils laissèrent aussitôt la barque et leur père et le suivirent. En fait, il s'agit tout simplement de ça. Sachez une chose, mes bien-aimés. Ils étaient en train de faire un travail. D'autres arrangeaient le filet. Les autres étaient en train de pêcher. Mais ils ont laissé ça. Ils ont pratiqué la déconnexion. Ils se sont déconnectés de ça. Pour se connecter à quoi? À suivre Jésus. Ils n'ont pas cherché à dire, mais ça c'est notre travail, c'est notre gagne-pain, qu'est-ce qu'on va faire? Ils se sont déconnectés de ça pour finalement suivre Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la déconnexion, c'est quoi? C'est laisser tomber. La déconnexion, c'est se séparer. La connexion, se connecter, c'est aller vers. C'est décider d'avoir une nouvelle ligne, un nouveau mode de liaison. C'est cela, la connexion, la déconnexion. On se déconnecte de quoi? On se déconnecte du monde. Se connecter à quoi? À la personne de Jésus-Christ. On va aller lire 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il se déconnecte. On dit les choses anciennes sont passées. Il y a une déconnexion avec les choses anciennes. Quelles sont ces choses anciennes? Ce sont les choses du monde. C'est tout ce que tu pratiquais avant d'aller vers Jésus-Christ. Tout ce que tu pratiquais qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est cela les choses anciennes. Alors il y a cette déconnexion.
des choses anciennes. Toutes les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau. C'est quoi? C'est la connexion qui devient nouvelle. Et quelle connexion? Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, la connexion avec Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'on va aller lire Ézéchiel 12, lorsqu'on va dans Ézéchiel 12, à partir du verset 1, on va lire cette petite histoire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont les yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être ils verront qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage de jour sous leurs yeux, et toi pars le soir en leur présence, comme par tes exilés. L'Éternel dit au prophète Ézéchiel, tu es dans une famille de rebelles. Parce que tu es dans une famille de rebelles, il va falloir que tu te déconnectes, il va falloir que tu partes de là. Déconnecte-toi d'eux parce que vous ne pouvez pas avoir de liaison ensemble. Toi, tu écoutes ma voix, tu fais ma volonté. Tu ne peux pas avoir des liaisons avec des personnes qui ont des yeux pour voir, qui ne voient pas, qui ont des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas. Déconnecte-toi d'eux et connecte-toi là où je t'envoie. Connecte-toi à moi et à moi seul. Alors c'est cela en fait la déconnexion. Il est important que l'enfant de Dieu puisse comprendre que dans la vie, si on veut avancer, on doit pratiquer à certaines déconnexions. Il va falloir se déconnecter de tout ce qui nous retient, tout ce qui nous tire vers le bas. Les mauvaises compagnies, les mauvaises habitudes. Il faut se déconnecter de ça pour pouvoir se connecter à tout ce qui est bien, tout ce qui vient de Dieu. La Bible nous dit quoi dans Proverbe 13, 20? Que celui qui côtoie les sages devient sage. Celui qui côtoie les insensés devient insensé. Alors, lorsque tu te déconnectes de l'insensé pour te connecter au sage, tu deviens sage. Si tu te déconnectes du sage pour l'insensé, tu deviens insensé. La Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu n'arrives pas à évoluer ou à grandir dans la vie chrétienne, c'est parce que aussi tu t'es pas encore déconnecté de tout ce qui ne va pas, de toutes ces mauvaises compagnies-là qui te maintiennent dans la mauvaise atmosphère. Et c'est cela, les mauvaises compagnies. Donc il va falloir se déconnecter de cela. Il va falloir se déconnecter de cela. Les mauvaises compagnies. Et ensuite, le psaume 1 qui va nous dire « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas selon le conseil du méchant. » Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux celui qui s'est déjà déconnecté des moqueurs. Heureux celui qui s'est déjà déconnecté des conseils des méchants. Bien-aimé, ce qui est crucial, c'est la déconnexion. C'est un élément important. Il est important que tu puisses trouver les ressources, la force de dire je me déconnecte des X et des Y pour accéder à ce qui est bien. Amen. Il va falloir véritablement que tu te déconnectes de ce qui est mauvais pour aller vers Jésus-Christ. Pour finir, il y a eu cet homme qui est arrivé devant Jésus. Il a dit à Jésus, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Jésus lui a posé la question, mais attends, pourquoi me poser une question juste comme ça? Il te suffit tout simplement d'obéir à la loi. Tu ne tues pas, tu ne forniques pas, tu ne fais pas d'adultère, tu ne fais pas tout ça et tout. Il a répondu à Jésus, mais moi je ne fais pas, je pratique déjà la loi, je ne fais pas toutes ces choses. Alors Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et ensuite viens. Et là, le gars, il est parti triste parce qu'il devait vendre toutes les richesses qu'il avait, il était énormément riche. Il va falloir fallait qu'il se déconnecte vraiment de ce qu'il avait le plus cher. Donc mon frère, je t'exhorte à laisser ce que tu as de plus cher. Ta copine que tu as connue avant Jésus, laisse d'abord. Cherche Jésus.
Ensuite, lui, il va la ramener vers toi si c'est elle. Mais si tu pars vers Jésus avec elle, tu auras tendance à prendre des décisions sous influence. Ce n'est pas bon. Dieu a besoin de toi à 100% de tes capacités. Donc sois sage. Déconnecte-toi de toutes ces personnes-là. Amen. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces courts moments d'exhortation. J'espère maintenant que vous savez, que nous savons que la déconnexion est importante pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Il est important de se déconnecter de tout ce qui est mauvais pour pouvoir se connecter à la personne de Christ. On ne peut pas se déconnecter à Dieu avec la lourdeur. Tu ne peux pas boire de l'eau dans un verre qui est déjà sale. Il va falloir le laver d'abord avant de mettre à nouveau de l'eau à l'intérieur. Donc il va falloir que tu te déconnectes pour pouvoir laver ton verre. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.